Après la fin du communisme, les braconniers ont massacré des animaux sauvages. Le chenil et le bouquetin en Bulgarie sont au bord de l'extinction. Jusqu'à il y a 10 ans. Dans un lieu préservé par l'homme dans les Rhodopes, se trouve un paradis pour la faune de haute montagne. La chasse aux trophées pourra-t-elle les ressusciter des cendres de la destruction? Cet endroit est le secret le mieux gardé d'Europe. C'est incroyable ce qu'on peut voir ici et ce qu'on peut faire ici avec un Nous arbre. sommes venus dans cette zone secrète, pas pour tout le monde. Nous sommes venus dans cette zone dans la première demi-heure. Nous avons vu de nombreux chamois. Voyez de vos propres yeux le trésor sauvage inestimable dont les locaux prennent soin sans relâche. Mais pour le protéger, nous allons vous cacher la destination. Nous garderons son emplacement anonyme, mais nous vous montrerons les tentations de chasse du lieu secret. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous tenterons quelque chose d'extraordinaire. Aux côtés de l'un des meilleurs chasseurs à l'arc du monde, nous partirons en quête d'un énorme bouquetin, un potentiel record du monde de chasse à l'arc pour le chamois des Balkans. Eh bien, nous sommes arrivés au sommet de la montagne. Environ 2 heures de route pour arriver ici. Donc, vous partez dans le noir, vous prenez la route et vous commencez à grimper. Nous utilisons cette petite Niva russe. Elle ressemble juste à une petite voiture. Horace déstote ce que c'est, mais c'est la 4 roues motrices et vous seriez surpris de voir où cela peut aller. C'est ma deuxième tentative de chamois des Balkans. On a du gel, on est mi-octobre. Tout le monde aux tâtes pense la chasse aux cerfs. Et moi, je suis au sommet de la montagne. La chamois des Balkans, c'est une chasse difficile. Ce sont de petits animaux. La vue est très bonne. Ils vous voient d'arriver de loin. Nous sommes montés par l'arrière de la montagne. Il nous reste donc une demi-heure, 45 minutes jusqu'à la falaise. Nous allons essayer de venir avec un bon vent et une bonne lumière. Le soleil sera un peu en face de nous, mais nous pensons pouvoir les repérer puis espérons les rejoindre. Tentons le coup. Aujourd'hui serait le jour. Bonne grimpe, un endroit agréable pour faire une pause parmi les arbres, comme vous pouvez le voir. Je me suis de nouveau déshabillé. Pas besoin de longs sous-vêtements et de blouse en grimpant, car vous grimpez sans art et finalement, vous transpirez. Les montagnes sont dans une hauteur de 2000 mètres sur environ 6000 plages. Je vis au niveau de la mer. Ça sur Poirway de chasse, une montagne sont assez stressantes pour moi. Le chèvre est venu au sommet de rocher. Cela représente encore 25 minutes de marche. Les raisons sont fait le tour du champ de tassé ouest de la montagne en voiture pendant environ 2 heures pour commencer l'ascension heure la tombante de la nuit. Nous traversons la vallée et la crête pour atteindre cette forêt dense. Quand nous arrivons à la zone où les chèvres se trouvent, près de la corniche rocheuse, je m'équiperai à nouveau de mes vêtements de chasse et je serai prêt pour l'action. Regardez ces énormes épicéas comme ils sont tombés. Salvage aucun de structure de neige dans cette région. Quand beaucoup de neige s'accumule et que l'ouragan commence à souffler et que les racines ne vont pas assez profond, ces énormes épicéas tombent. On pouvait deviner par où un devant eux, c'était pas censé, il y avait des arbres tombés un petit partout.
Il y en a un noir. C'est un mâle. Inus nu c'est partout ici pourrait y en avoir d'autres. Le tournage, nous sachons les contourner le coin. Je voudrais vous parler de l'équipement que j'utilise dans cette chasse en montagne. Je tire avec un Matthews 3-Axe. C'est un arc relativement court. Je préfère un peu plus long, 4,21 cm. Ce serait mieux que celui-ci qui est de 71 cm entre les axes. Pour la réalité reste que c'est un arc très performant. Il tire très vite et sans à-coups. Quand vous avez tendu la corde et arrêté l'excentrique, c'est tout. Et je sais que c'est ce qui va de faire, mouche. Pour moi, Matthews est le meilleur. On sait que c'est construit de manière très simple. Comme vous pouvez le voir, je n'ai rien d'accessible dessus. Je n'utilise pas de viseur à trous, mais un bouton parce que je tire les yeux ouverts. Je tire avec un viseur arrière IQ. Il est équipé de 2 broches statiques pour 20 et 30. Puis je pourrais tourner la 3e goupille jusqu'à 40, 50, 60, 70. Cela me donne une flexibilité exceptionnelle, ce qui est génial lorsque je chasse en mouvement. Si vous êtes dans un after ou un abri et que vous connaissez les distances de 20 et 30, vous avez le repos fixe. Néanmoins, s'il sort à 50, il suffit de se retourner et vous serez prêt à tirer. C'est mon attrape, il tombe. Pendant le tournage, vous devez l'enlever. Assez simple, mieux construit. Je garde mes flèches dans un carquois de mon sac à dos. C'est la meilleure façon de ne pas avoir trop de choses sur votre arc. Vous n'avez pas de fardeau excessif. Alors, s'il y a du vent dans la montagne, et le vent pourrait vous arracher le bras. Et assurez-vous que votre arc est assez léger pour rester stable dans votre bras pendant les longs tirs. Le stabilisateur est également utile pour stabiliser mon arc après le tir afin de sentir l'arc, surtout lors des tirs longs. Mes flèches sont des Carbon Express Maxima. Elles pèsent 350 grains. Leur diamètre est plus petit par rapport aux autres, avec une lame mécanique à double tranchant. C'est un peu un modèle plus ancien. Les nouveaux modèles ont de plus grands éléments de coupe sur la pointe, mais ils gardent
la large seconde lame. Une certaine fois que cette chose s'ouvre, elle laisse un énorme trou d'une date qu'elle traverse. La principale raison pour laquelle j'aime cette lame est que je voudrais avoir une lame qui infligerait les pires dévastations, même après le plus mauvais tir. Ben, si vous réalisez toujours le tir parfait dans le corps, derrière l'omoplate. Ainsi, vous pourriez tirer avec n'importe quelle lame, même celle d'entraînement, mais si le tir est fait sur un animal qui se retourne ou saute, ou si vous observez une brindille, un buisson, ou mal estimez la distance, alors vous avez un mauvais coup. Alors c'est la lame que vous voudriez avoir, et celle que j'utilise, parce qu'une fois que vous touchez l'animal avec cette lame, et produire une grande ouverture d'où le tissu saigne abondamment. Il s'agit d'un moyen différent. De slag en splintering en voiture sportoise. Chez une voiture de verre, l'omoplate oppose à une pellicule volée que la flèche traverse tout l'animal. Avec cette arc Matthews de 72 livres, j'ai 70 cm de longueur de tirage. Il atteint environ 85 mètres par seconde avec ses flèches. Cela contient beaucoup d'énergie cinétique suffisante pour faire un trou à travers l'animal. En plus, avec un grand diamètre, assez simple, mais c'est tout ce dont vous avez presque partout besoin. Vous pourriez chasser le cerf à queue blanche et l'élan avec cet arc, l'ours brun, le caribou, tous les 29 grands animaux nord-américains. Peut-être un shark que je chasserais un buffle avec une lame fixe. Peut-être un pétard pourrait même abattre un bison. Il fonctionnerait avec tous ces animaux. Je garde toujours mes jumelles dans un étui ouvert. Il le garde au sec et facilement accessible. Mon télémètre est pratique aussi, facile à utiliser et tout est accessible. C'est important. J'utilise presque toujours le même équipement pour chaque chasse. Camouflage marron foncé, assez bon. J'ai aussi des chaussures d'escalade spéciales. J'utilise plusieurs marques. Ce derrière complet et confortable. Et en général, c'est l'équipement que j'utilise lors de mes séances de chasse. Continuez avec les choses simples mais efficaces. Elles vous rendront meilleur archer. Je marchais sans cœur le long de la crête et le soleil commençait juste à descendre. Il fait un peu plus ombragé de ce côté et est assez lumineux de l'autre. Je marchais très lentement et je regardais ça autour, donc j'ai trouvé cette niche dans le rocher où nous pourrions nous cacher un moment. Et ça, sûrement, Cabra Ramirez, non, il y a de ça, c'est un de temps. Un énorme rocher vertical s'étend d'ici à gauche. Le rebord commence depuis le sommet et descend jusqu'ici. Nous avons vu plusieurs animaux de ce côté juste ici. Juste là. Les chamois descendent là-bas. Ce que je suis bien avec cette chasse, c'est que le chamois pourrait être allongé sur le rocher. Le courant de vent et thermique vient d'en bas et nous avons le vent en poupe. Alors nous jetons un œil depuis le bord pour apercevoir quelques-uns. Pour saisir l'occasion, ils pourraient aller de partout. Je vais regarder en bas.
Ah, il y a une chèvre, juste là. Hey, il y en a 3 juste ici. « 45 mètres. Ça va être une bonne opportunité. Oh là là, quel échec monumental. That was a huge chamois. Maintenant, nous avons notre flèche à l'intérieur, un tir de 45 mètres. Il y avait un rocher devant, des branches au-dessus. J'avais un très petit espace par lequel je pouvais tirer. Je ne voyais qu'une partie du corps. Je voyais la tête et les cornes. Une beauté. Et donc, très long aller. Eh bien, quand la flèche a touché notre chèvre, elle a sauté vers le bas de la pente, les 2 autres aussi. Sautaient ensemble avec. Je ne voyais rien en bas. Je pouvais voir toute la vallée et rien n'entrait ni sortait. Et je pense que nous l'avons pris. Je crois que oui. Une chèvre gigantesque. C'est faux. Attendez une minute. D'accord. Un sort, un noir sort. Les autres sont là aussi. Je suis sûr qu'il y avait 3. It's a black one walking out. Les autres sont là. J'en suis sûr. Il y en avait 3. Donnons-leur un peu de temps. Quand tu chasses en montagne, tout repose sur la ténacité, la patience, la motivation de ne pas abandonner. Quand vous êtes en montagne, vous devez vous soucier seulement du terrain et de la météo. Vous devez vous inquiéter davantage de ce que vous pensez. Comment vous pourriez vous faire illusion et abandonner? Est-ce que vous êtes un pour grimpeur, que vous n'êtes pas en forme, vous pourriez vous épuiser physiquement parce que vous êtes fatigué et que vos jambes font mal et n'auriez pas envie de conquérir une autre montagne en montagne. Vous n'assurez vous atteindre le niveau suivant. Et en effet, vous ne voudriez pas suivre l'animal parce que vous êtes fatigué, donc vous vous retrouveriez quelque part en espérant que l'animal passe devant vous. La réalité de ma chasse en montagne, c'est ce qu'il faut faire comme un pushing. Trouvez l'animal, fixez-le du regard et poursuivez-le. Vous devez essayer de vous mettre en portée de leur environnement et pour cela, vous devez utiliser tous les tours que vous connaissez. Le terrain, le vent, les courants thermiques, le camouflage, les grandes montagnes rocheuses comme celle-ci. Vous cherchez à savoir que les chèvres peuvent descendre le long de la paroi verticale. L'aichineige du terrain rocheux, c'est que vous entendez les pierres rouges, vous pouvez entendre l'animal arriver. Je pourrais pas le croire que ces animaux sont petits, mais ils pourraient se déplacer en groupe de 3, 4, 6 ou 10 simultanément. Il y aurait toujours une pierre à retourner, toujours des sabots sur les roches. Et si vous écoutez attentivement, vous les entendrez. Et vous aurez beaucoup plus de chances d'être pris une fois que l'animal apparaît, parce que vous devez vraiment les trouver et vous ne pouvez pas simplement les voir approcher de loin. Cachés dans un trou secret. Les stiers pour baisser tous les fois. Une fois qu'ils vous aperçoivent, il serait déjà trop tard et vous auriez tendu les cordes, prêts à tirer.
Ou bien il faut se déplacer le long du bord, comme ici, venez voir, et assurez-vous d'avoir vérifié et regardé chaque endroit possible où les chèvres pourraient être allongées. Et si vous en trouvez un de que vous êtes au-dessus, ne connaissez pas que vous êtes là grâce à un courant thermique favorable. Use assistance une turbo en position parce que vous probablement vous serez supporté et pourrez tirer. Il y en a de mal à tirer sur un animal couché lorsque vous chassez en montagne comme maintenant. Mais si vous arrivez à vous approcher suffisamment discrètement pour produire un tir mortel, ce serait un excellent tir. Ce n'est pas de l'appâtage. C'est une chasse difficile quand vous grimpez skissez, et ne va qu'une chance, vous devez être prisé. Jamais. Ce terrain est ridiculement escarpé. J'ai retrouvé ma flèche descend tout le long, mais la lame manque. Je suppose que lorsque la flèche a traversé l'animal, elle a heurté la pierre de l'autre côté et s'est brisée. Je stare pour Bill trouver sans lumière. Je me explore cette pierre jusqu'ici. Cet espace ouvert, en fait, c'est une immense glissade. Il y avait du sang juste ici. Pour un assesseur d'inconvénients de chasser dans ce type de terrain. C'est que lorsque vous distrayez et que l'animal se lève, il pourrait se trouver derrière un rocher ou un buisson. Je l'ai vu descendre du rocher, mais il a disparu. Donc, je ne sais pas où il était vraiment. C'est droit vers le bas. C'est très escarpé. Je n'ai pas vu la direction dans laquelle l'animal s'est enfui. Évidemment, il descendait, donc il doit être quelque part ici, je l'espère. Pour entrer, vous devez suivre de scène. Et c'est vraiment Chris Reid. Il y a ce must sang justice. Du bon sang, une très bonne trace juste ici. There he is. Le voici, le chamois des Balkans est juste là, dans les racines de ces arbres. Yes! C'est just my raid in effect attention. La voici là-bas. Slid all the way down this. Il a glissé dans le gouffre. Yes. En effet, c'est très escarpé ici. Oh yes. Regarde ça. Regarde ça. Un chamois des Balkans. Incroyable. Unbelievable. Un curcuri set up pour curse. Regardez de migrant corn. La manière dont ils montent droit, ils sont assez épais à la base, donc elles se recourbent comme des crochets en forme de V. Version une magnifique chamois de Balkans. Beautiful Balkan chamois. Wow, quelle chasse fantastique! Chaque fois que vous êtes sur le terrain et que vous chassez en mouvement, c'est excitant. Et quand vous poursuivez une petite chèvre, comme celle en Bulgarie, en haut de la montagne, vous devez utiliser tout à votre avantage, le vent, le terrain, les rochers. Lorsque nous avancions le long du bord du rocher, nous jetions un coup d'œil autour. Et soudain, trouvons une tache brune, puis une autre juste sous le rocher dentelé. Nous avons rampé jusqu'au lieu.
J'ai mesuré une distance de 45 mètres vers le bas, donc clairement c'était un peu plus, mais j'ai visé pour 45, ça a bondi. I shot him for 45. Dévaler la pente et rouler, mais nous l'avons trouvé dans la bonne vieille trace sanglante. Alors, allez, je t'allais glisser dans cette gorge ici. Un magnifique chamois des Balkans. C'est une femelle aux longues cornes fines, mais avec de très bonnes bases massives. Parce louder trait sur les femelles à Hayden cette période de l'année. Sur de nombreuses occasions, les femelles semblent plus longues, pourtant les mâles sont plus massifs. C'est une magnifique chèvre. J'adore la chasse à l'arc et c'est la raison pour laquelle. Jetez juste un œil. Il y a souvent de choses qui vous reviennent dans l'esprit à la fin d'une chasse réussie, surtout avec un arc et des flèches. Utiliser un arc est un choix délibéré qui rend la chasse plus difficile que nécessaire. Pourtant, si vous entreprenez une chasse comme celle-ci pour le chamois des Balkans et que vous chassez en haute montagne et devez être proche, vous ne pouvez pas tirer à 200 mètres. En fait, dans le cadre de la chasse à l'arc, la vraie chasse commence à 200 mètres. Ensuite, vous devez vous approcher. Donc, vous regardez autour, observez et rampez. Et quand vous captez un bon vent, vous devez utiliser le terrain à votre avantage pour vous approcher. Et un petit peu c'est pour des dineristes pour qu'à tendre votre arc avant que l'animal le revoie. Restez la flèche adéquate dessus et d'avant le ventre. La flèche devrait traverser l'animal et couper les artères, afin que l'animal puisse mourir rapidement et le trouver dans les buissons. Ce chamois des Balkans est ici à cause d'un tir de 45 mètres et dévalant la pente. Ça, c'est une chasse tout à fait captivante et excitante. La chasse à l'arc est une métaphore d'une vie bien vécue. Jackson Rosnett Church idea similar to Sirius, which is permanent Morgano and Summer Durant vous réessayez, vous continuez à grimper et à grimper. Il y a de déception et de la fatigue. Mais finalement, vous réussissez. Et c'est de cela qu'il s'agit. Ce sont les batailles durement gagnées qui rendent la chasse à l'arc un sport si inspirant. J'adore la chasse à l'arc, et voici pourquoi. Tom ne pouvait pas croire ses yeux quand la mesure officielle l'a confirmé. Son magnifique chamois des Balkans était le deuxième plus grand jamais pris à l'arc. Le premier chasseur à l'arc à avoir réussi à chasser un chèvre des Balkans était Archie Nesbet en 2005. Sa chasse révolutionnaire a ouvert la voie pour que d'autres suivent ses traces, à la recherche du test ultime d'habileté dans les montagnes accidentées. Des années plus tard, Gary Bogner a encore relevé la barre en tirant un énorme mâle qui reste le record du monde aujourd'hui.